première habitude, première résolution, pour ceux qui en auraient encore chez eux, cassez vos télévisions. On ne le dira jamais assez. Éliminez le téléviseur de chez vous. La télévision est l'outil majeur du mensonge, de la désinformation, de la manipulation, et il n'y a aucune exception en cela. Cher Président, merci de votre venue et j'ai le plaisir de vous demander de nous enseigner. Merci beaucoup, professeur, pour m'accueillir dans votre section dynamique, et merci à vous d'avoir répondu si nombreux à l'invitation de cette section parisienne. Je veux dire que je suis positivement surpris par le fait que ce restaurant soit si bondé pour accueillir cette conférence. D'autant que le thème du militantisme politique repose sur un triptyque qui est la prière, la formation et l'action. Je développe naturellement la prière. Il s'agit que notre engagement militant, notre engagement politique, soit profondément enraciné dans une vie intérieure. Nous considérons que c'est le préambule à toute efficacité souhaitée pour mener ce beau combat. Si nous voulons obtenir des grâces, si nous voulons mériter des victoires, il s'agit obligatoirement que nous le méritions. Et pour le mériter, il faut que nous ayons une vie spirituelle qui permette d'obtenir ces cadeaux du ciel. Il est donc important que nous ne soyons pas que des catholiques de papier, que nous ne soyons pas non plus que des catholiques du dimanche, mais que nous ayons à cœur vraiment d'avoir une vie intérieure qui rythme notre quotidien. Il faut ensuite avoir à l'esprit l'importance de la formation. L'importance de la formation, elle est essentielle. Tout militant devrait en être immédiatement convaincu, par le simple fait que si nous voulons convaincre, que ce soit un simple quidam dans la rue ou a fortiori quelqu'un qui pense mal, il faut que nous ayons d'abord nous-mêmes parfaitement assimilé toute une série de notions. Le militant qui pense avoir déjà d'emblée tout assimilé, qui pense avoir les réponses à tout, serait une espèce de saint Thomas d'Aquin reproduit au XXIe siècle, et ce serait un phénomène tellement rare et exceptionnel qu'il faudrait à tout prix qu'il se signale auprès de nous pour que nous en tirions tous les bénéfices. Hélas, la vérité est que dans ce monde déchristianisé, dans ce monde aussi décérébré, dans ce monde où les manipulations sont faites depuis longtemps à partir de l'école républicaine, beaucoup n'ont plus les éléments de référence nécessaires pour répondre à toutes les questions que notre société rencontre aujourd'hui. Et Dieu sait que la société est devenue tellement complexe, tellement aussi confuse, qu'il est indispensable que nous ayons à cœur de bien nous former. Et nous former, j'insiste, ce n'est pas simplement regarder des vidéos, parce que c'est aussi un travers de notre temps, c'est de croire qu'on peut se former en surfant sur la vague de la facilité qui consiste à vouloir en une demi-heure d'une vidéo d'un youtubeur connaître un domaine de l'histoire, de la philosophie ou de la théologie. Rien ne remplacera jamais la lecture, rien ne remplacera jamais le livre, et il est indispensable qu'un bon militant, et d'autant plus quand ce militant gravit les échelons et prend des responsabilités dans un mouvement, ait vraiment à cœur de se former intellectuellement et donc de lire des livres, d'approfondir des sujets
d'être en mesure de connaître des sujets en profondeur. Enfin, bien sûr, il faut l'action. L'action parce que si vous aviez simplement une vie de piété, mais que vous n'aviez pas l'intention de passer à l'action, vous seriez dans un de ces travers de notre temps qui est le quiétisme. Et le quiétisme est une faute, il faut le rappeler. Vous ne pouvez pas simplement, par vos dévotions, espérer que le bon Dieu sauve la France, sauve la civilisation chrétienne, sauve nos familles, sauve nos écoles, sauve nos différents bastions auxquels nous sommes si attachés. Dieu ne nous offrira pas cela sur un plateau, quelle que soit l'ardeur de vos prières. Je rappelle cette citation ô combien significative de Sainte Jeanne d'Arc, qui résume l'importance de la conjonction entre la prière et l'action. C'est « en nom de Dieu, les hommes bataillent et Dieu donne la victoire ». En nom de Dieu, mais il faut que les hommes bataillent. Si les hommes ne bataillent pas, Dieu ne nous donnera pas la victoire que nous n'avons pas méritée. Et donc, je mets en garde ceux qui, trop souvent, se réfugient dans le quiétisme, qui trouvent le mille et un prétextes pour ne pas s'investir dans l'action sur le terrain. Et qui disent que l'action politique est inadéquate par rapport aux maux de notre temps. Il ne s'agit bien sûr pas pour nous de tomber dans une action politique qui relève de la politicaillerie, qui relève de la particratie, qui relève de tout le cirque particratique de l'Assemblée nationale et de tous les partis qui agitent la France au rythme des élections. Bien sûr que non. Nous ne concevons pas la vie politique sur base d'un calendrier électoral. Nous ne concevons pas non plus l'action politique sur base d'une espèce de prostitution qui consiste à galvauder nos idées pour essayer de plaire au plus grand nombre. Le nombre n'importe pas pour nous, c'est une évidence. Le nombre ne fait jamais la qualité. Ça ne veut bien sûr pas dire qu'il faut mépriser le nombre et que si nous étions en mesure de convaincre plus de monde, nous devions refuser ce bénéfice. Mais ce n'est jamais le nombre qui fait la vérité, il faut l'avoir en tête. Regardez le nombre des gens qui participent à tous ces grands meetings, de ceux qui cherchent à obtenir vos suffrages pour une élection présidentielle. Eh bien, combien de ces gens-là ne sont pas grugés? Combien de ces gens qui passent des heures, des jours, des semaines, des mois à coller des affiches, à distribuer des tracts, à sacrifier de leur temps, de leur énergie pour des candidats sans scrupules aux élections, finalement s'aperçoivent qu'ils ont été trompés, manipulés, et que tous leurs espoirs ont été vains, et que lorsque ces gens pour lesquels ils se sont battus sont élus, rien ne change. Rien ne change si ce n'est la fiche de paye de l'élu, mais le sacrifice de ceux-ci au service de la France n'a jusqu'ici, hélas, que rarement été démontré. Donc, n'ayons pas une mauvaise compréhension de ce qu'est l'engagement politique. Ce que nous voulons être un engagement politique, c'est un engagement sur base de ce qu'est la haute vision de la politique, c'est-à-dire le bien commun de la cité, le bien commun de notre civilisation, le bien commun de notre pays. Et ça n'a rien à voir avec la marchandisation d'un suffrage aux élections. Il est important donc que vous ayez à cœur de vous engager sur base de ce triptyque: prière, formation, action, donc la vie intérieure, le fait de vous former, de bien vous former, d'être en mesure d'argumenter et de contre-argumenter, et enfin le fait de vous jeter dans la bataille
en rejoignant les sections dans lesquelles vous pouvez militer pour effectivement être sur le terrain et défendre vos idées au quotidien. Et pour cela, il est important aussi de dire qu'un militant est un membre en ordre de cotisation. Et quand je dis cela, ce n'est pas simplement parce que je tiens à ce que vous remplissiez les caisses de Civitas, non. C'est parce que je pense que le fait d'être un membre en ordre de cotisation, ça signifie que vous faites partie d'une famille, d'un corps. Comme dans l'armée, il est nécessaire que nous soyons soudés, que nous ayons une cohésion. Et cette cohésion, elle nécessite quelques éléments qui structurent, qui marquent cette adhésion, cette unité entre nous. Et je pense que dans ce domaine-là, l'adhésion, le fait de disposer d'une carte de membre, ça n'est pas simplement le fait d'avoir payé votre cotisation, ça n'est pas simplement le fait d'avoir une petite carte à glisser dans votre portefeuille, mais c'est le fait que vous vous sentiez intégré dans une famille, dans un corps, dans une unité, comme un groupe militaire ou comme un groupe déterminé, comme une société constituée, comme une meute, comme un clan. Et vous devez faire partie d'un clan. Vous devez avoir cet esprit. Vous devez avoir cet esprit de corps. Vous devez avoir cet esprit soudé. Vous devez avancer comme une armée unie, soudée, comme un clan qui se bat pour défendre son territoire et pour défendre sa famille, sa terre, ses racines. Et donc cette adhésion à un clan, à un corps, à une unité, à un groupe constitué, ça ne peut pas se faire simplement par une adhésion de sympathie occasionnelle. Ça ne peut pas être du papillonnage. Ça ne peut pas être aujourd'hui être ici et demain être ailleurs. Cela signifie vraiment que vous devez avoir conscience de la nécessité d'un corps, d'un groupe soudé. Le bon militant, le militant qui veut mener une action enracinée, développée, structurée, rigoureuse, persévérante, aura à cœur de participer au maximum de réunions de sa section. Parce que c'est dans la persévérance que, de nouveau, l'on pourra savoir, quand on est chef de section, sur qui on peut compter. Et il est important qu'un chef de section sache sur qui il peut compter. Là, aujourd'hui, nous vivons des temps encore relativement confortables en matière d'action politique. Mais demain, de quoi l'avenir sera-t-il fait? Nous risquons très vite de rencontrer des situations autrement plus périlleuses, autrement plus exigeantes, autrement plus déstabilisantes. Et à ce moment-là, chacun des chefs de section aura besoin de savoir sur qui il peut compter. Quels sont les militants qui seront prêts vraiment à de l'action persévérante et à de l'action qui demande de l'esprit de sacrifice. Et c'est maintenant qu'il faut d'ores et déjà fournir donc les éléments aux chefs de section pour que ceux-ci fassent le tri entre ceux qui seront des appoints occasionnels et ceux qui seront le fer de lance des 300 qui devront résister à l'envahisseur, quel qu'il soit. Alors, revenons maintenant encore à d'autres considérations sur le militant. Le militant a besoin, tout d'abord, je pense que c'est essentiel, de se sevrer, de se désintoxiquer de mauvaises habitudes. Et elles sont hélas fréquentes, et elles sont hélas nombreuses dans ce monde moderne. Première habitude, première résolution, pour ceux qui en auraient encore chez eux, cassez vos télévisions. On ne le dira jamais assez. Éliminez le téléviseur de chez vous. La télévision est l'outil majeur du mensonge, de la désinformation, de la manipulation, et il n'y a aucune exception en cela, et ce n'est pas parce que une chaîne de télévision sera
financé par un autre milliardaire qui prétendra pencher plus à droite, que le résultat sera fort différent. Que la télévision soit financée par Drahi ou par Bolloré, le résultat est à peu de choses près le même, c'est que c'est toujours, malgré tout, le règne des puissances d'argent qui imposent les thèmes, qui imposent la sélection des vérités qui peuvent être prononcées, qui imposent le tri des invités que les plateaux accueillent. Et donc, de grâce, ne vous laissez pas illusionner par des émissions de télévision qu'on nous présente comme être un peu plus à droite, un peu plus catholique, ou un peu moins laïciste, ou un peu moins gauchiste. C'est toujours de l'intox, et il faut que nous cessions d'être abreuvés à l'intox. Donc, cassez vos télés et libérez-vous de tous les médias aux ordres, de tous les médias du système. Cela vaut bien sûr pour la radio, cela vaut pour les magazines, cela vaut pour les quotidiens, cela vaut pour quantité de journaux gratuits que l'on reçoit dans le métro ou dans les gares. Cela vaut pour des sites d'information liés à toutes ces plateformes d'information financées par les outils du système. Ça ne veut bien sûr pas dire, quand je vous dis ça, qu'il faut vivre en ermite, qu'il faut cesser de vous informer, mais il faut vous informer à de bonnes sources, et donc il faut vous contenter de moins de lecture, de moins d'audition, de moins de vision, mais de lecture, de vision et d'audition mieux sélectionnées. Je ne peux que vous encourager à lire l'hebdomadaire Rivarol. Voilà un hebdomadaire qui fait son travail. Je ne peux que vous encourager à consulter les informations qui sont publiées sur Média Presse Info. Je ne peux que vous encourager à vous limiter à vous informer auprès de médias dissidents et surtout de véritables médias dissidents. J'insiste sur le mot véritable, là encore, ne vous laissez pas berner non plus trop facilement par des sirènes de médias dits dissidents qui, en vérité, sont guère audacieux lorsqu'il s'agit de franchir les Rubicons les plus essentiels du politiquement correct. Qui devra comprendre, comprendra. Je voudrais aussi insister sur la nécessité pour le militant de réduire sa consommation numérique, de réduire sa consommation d'Internet et des outils d'Internet. Internet n'est pas votre ami. J'insiste à ce sujet. Internet n'est pas votre ami. Internet est un outil potentiel pour développer la propagande. Internet est un outil potentiel pour avoir accès à des informations de médias dissidents. Mais ne vous laissez pas gangréner par l'aspect chronophage de l'Internet. C'est le grand travers de cet outil, c'est le grand travers de notre temps. C'est qu'au final, parce que cet outil crée facilement une forme d'addiction, des militants quittent le réel pour devenir ce que j'appellerais des cyber-warriors, des combattants derrière un écran, mais devenus tellement accros à leur écran qu'il leur est quasiment impossible de libérer de leur temps pour être réellement au contact de leurs contemporains dans l'action de terrain avec les militants de leur section, d'être présents lors des événements organisés par le mouvement ou d'être présents dans les événements auxquels le mouvement appelle à participer, d'être présents dans les actions de terrain comme les tractages, d'être au contact de la population.
Ce n'est pas un ordinateur qui vous aidera à comprendre l'état des lieux de la France d'aujourd'hui. Ce n'est pas un ordinateur qui vous aidera à comprendre quelle est l'importance du désarroi des Français qui vivent dans la misère. Et nous devons avoir bien à l'esprit que, en tant que catholiques, nous devons avant tout être des catholiques sociaux. Et qu'en tant que catholiques sociaux, nous devons vraiment avoir à cœur de nous soucier de ces Français qui vivent aujourd'hui dans la misère et qui sont de plus en plus nombreux. Et tout est fait, on le sait, avec le plan du Great Reset, avec le plan mondialiste du Forum économique mondial de Davos, pour appauvrir de plus en plus les Français dans leur ensemble, et pour plonger donc de plus en plus de Français dans la misère. Et tous les prétextes sont bons, entre la guerre en Ukraine, entre le réchauffement climatique, la crise énergétique, l'inflation. Tout est fait pour que de plus en plus de Français aient de la peine à terminer leur mois, à payer leurs factures, à vivre dignement, à manger correctement, à se soigner comme il faut. Combien de personnes âgées qui ont pourtant travaillé toute leur vie vivent aujourd'hui dans le dénuement le plus complet, vivent dans des taudis, vivent en mangeant des produits de bas de gamme, d'hypermarchés qui sont de la malbouffe, aux conséquences sur la santé que l'on connaît, alors que dans le même temps, l'État offre tous les moyens de subsistance à des gens qui arrivent d'autres continents, qui n'ont rien fait pour la France, qui n'ont jamais œuvré, jamais travaillé, jamais contribué à l'essor de la France. Et ces gens-là reçoivent tout. Et comparer cette situation d'injustice profonde entre nos aînés qui vivent dans le désarroi et ces gens qui arrivent d'autres continents et qui reçoivent tout et revendiquent toujours plus. Et nous devons avoir bien en tête ce souci. Nous devons avoir en tête de plus en plus de mener aussi des actions de dimension sociale. Plus le temps passe, plus la misère s'installe dans notre pays, plus le niveau de vie s'effondre, plus il nous faut avoir à cœur ce souci de justice sociale et ce souci de solidarité entre les nôtres. Ce doit être un des enjeux pour Civitas de cette année 2023 et des années qui viennent, parce que, hélas, la situation ne fera qu'empirer. Mais vraiment, ayons à cœur que l'engagement politique, il n'est pas que théorique. L'engagement politique, il n'est pas que de grandes idées. L'engagement politique, il n'est pas que des mots. L'engagement politique, il est constitué d'actes, et d'actes de solidarité réelle, en priorité avec les nôtres qui vivent aujourd'hui dans la misère et dans le désarroi. Ce doit être notre mission première en tant que catholiques sociaux, d'aller à la rencontre des plus démunis de notre peuple, de notre pays, de notre civilisation, et de les aider, comme autrefois l'ont fait les catholiques sociaux, à relever le menton, à ne pas se sentir humiliés, à retrouver une identité et une fierté, et à retrouver une grande famille qui les accueille. Et la famille catholique et nationale, ce doit être ça. Vous devez être une famille, et une famille d'accueil pour tous ceux qui peuvent petit à petit se laisser convaincre de nous rejoindre. Songez aussi, un bon militant doit être un esprit sain dans un corps sain, parce que l'avenir sera exigeant, je le répète, et donc un bon militant aura aussi le souci d'une bonne alimentation et d'entretenir sa condition physique pour être en mesure de faire face aux événements qui ne seraient, hélas, que nous ne pourrions pas, hélas, éviter. Ensuite, aussi, songez à quel point il est important de fonder des familles. Alors, je sais que je suis mal placé pour vous en parler,
Hélas, il se fait que, malgré toutes mes recherches, je n'ai jusqu'ici pas trouvé une jeune femme qui accepterait ce fardeau d'être l'épouse du président Civitas. Dieu veut, voilà, Dieu ne plaise. Peut-être qu'un jour le bon Dieu changera cela, mais en attendant, je suis bien démuni à ce niveau-là. Et je suis mal placé, j'en conviens, pour vous en faire la publicité. Mais néanmoins, j'insiste, ce n'est pas parce que moi-même je n'ai pas le bénéfice de cela que je ne dois pas vous dire avec insistance à quel point notre pays, notre civilisation, nos principes, nos valeurs, notre religion, tout cela ne survivra que parce que nous aurons fait suffisamment d'enfants. Le combat, il est aussi démographique. Plus que jamais, il est démographique. Songez que là, les dernières nouvelles démographiques publiées par l'État font état de mois en mois d'un recul. Vraiment, de mois en mois, le taux de natalité s'effondre. Donc nous sommes bien dans le désarroi à ce niveau-là, parce que nous voyons que cela renforce évidemment toute la propagande en cours. On sait bien à quoi est-ce dû. Vous avez toute cette propagande pour l'avortement, vous avez toute cette propagande pour la contraception, vous avez toute cette propagande pour faire croire à la population que les temps sont si mauvais qu'il ne conviendrait pas de faire des enfants aujourd'hui, parce que dans quel avenir, n'est-ce pas, les laisserions-nous? Il y a 1001 prétextes qui sont avancés par cette société mortifère, par cette société suicidaire, pour que l'Européen, le Français, le catholique ne fasse plus d'enfants. Et on sait bien que nous avons même dû essuyer cette phrase immonde de l'occupant du trône pontifical pour dire que les catholiques ne devaient pas se comporter comme des lapins. C'est dire à quel point la subversion jusque sur le trône romain est hélas atteint ses sommets. Mais nous qui savons l'importance de tout ça, eh bien oui, nous devons répéter que la France, la chrétienté, la religion catholique ne subsisteront que parce que nous aurons fait le nécessaire pour fonder des familles et pour avoir des enfants et pour avoir de belles familles nombreuses. Alors vraiment, même si je suis mal placé, j'en suis conviens, eh bien je le répète avec insistance, ayez en tête cela. Ayez en tête cela. C'est un combat qui fait vraiment partie de celui qui est le nôtre. On ne peut pas envisager la survie de tout ce à quoi nous croyons si nous nous retrouvons avec une multitude de célibataires endurcis. Voilà, le socle de notre société, la cellule de base de notre société, c'est la famille, et c'est donc la fondation de famille avec de multiples enfants. Ensuite, ayez en tête aussi de valoriser et de soutenir les talents. Il y a chez nous des artistes, il y a chez nous des peintres, il y a chez nous des dessinateurs, il y a chez nous des sculpteurs, il y a chez nous des musiciens, il y a chez nous des chanteurs, il y a chez nous des artisans dans le bois, dans la pierre, il y a chez nous des souffleurs de verre, il y a chez nous tant de beaux métiers qui font ce qu'est le pays réel. Tant de gens qui savent travailler de leurs mains, tant de gens qui ont vraiment des grâces du bon Dieu pour leur permettre de transmettre un savoir-faire. Eh bien, ayons à cœur
de les aider à la survie de cette transmission, de ce savoir-faire. Et donc, ayons ce comportement solidaire entre nous, de toujours valoriser d'une part ces talents, et ensuite aussi de les utiliser entre nous lorsque nous avons besoin de quelque chose. Ayons ce bon réflexe de faire appel aux nôtres avant d'aller voir les autres. Enfin, vraiment, soyez fidèles à la parole donnée. Un bon militant, c'est un militant qui n'a qu'une parole. Et quand il a donné sa parole, le chef de section sait qu'il peut compter sur le militant. Ne galvaudez pas votre parole. Ne galvaudez pas vos promesses. Ne galvaudez pas votre loyauté. Ne promettez pas des choses que vous ne pourrez tenir. Ne vous engagez pas au-delà de ce que vous serez en mesure de faire. Mais ce à quoi vous vous engagez, faites-le. Et faites-le avec générosité. Et faites-le parce que vous le faites non pas pour vous, non pas pour nous, mais vous le faites pour Dieu, pour la France éternelle, pour la civilisation catholique. C'est pour une mission divine que vous vous battez. Et ce ne sont pas des mots grandiloquents que je dis là. C'est parce que vous, ce qui vous distingue des autres militants d'autres mouvements, c'est précisément que vous vous battez pour Dieu, pour votre pays, pour votre foi, pour votre civilisation, pour vos familles, à travers tous ces grands principes éternels. Merci de votre attention.